Gérald Darmanin, ministre de la Justice, qui a proposé d'étendre et de généraliser la reconnaissance faciale en Europe. Officiellement, c'est pour notre sécurité. Mais est-ce que ça ne cache pas autre chose? Est-ce que c'est une avancée ou au contraire, est-ce que c'est une dérive? Une dérive à une sorte de crédit social à la chinoise. Dans cette vidéo, je vous donne mon point de vue respectueux mais lucide et surtout ce que vous pouvez faire pour ne pas subir ce qui arrive. Excusez-moi. Si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo et abonnez-vous. On va voir ensemble qu'est-ce qu'il faut penser de cette mesure. Où est-ce qu'on en est arrivé? Pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Et quoi mettre en place? Quoi faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour sauver ce qui peut être sauvé? Alors, faut-il s'inquiéter? Alors déjà, d'où ça vient? D'où vient cette mesure? Quelle mouche a piqué le ministre? Quelle mouche l'a piqué? Pourquoi est-ce qu'il a aujourd'hui cette idée? En fait, l'idée de la reconnaissance faciale, ça a fait son chemin aux Jeux Olympiques 2024. Si vous vous souvenez, il y avait beaucoup de violence, le gouvernement ne contrôlait rien du tout, il contrôle toujours rien du tout d'ailleurs, un an plus tard. Mais à cette époque, ils ont mis en place des caméras intelligentes, de l'intelligence artificielle dans les transports, d'une surveillance automatisée, et ils ont commencé à réfléchir à des projets de loi. Bon. Alors, d'où ça vient? Ça vient d'un prix Nobel chinois qui a vendu ses services de consulting aux élus européens. Vous pouvez retrouver la vidéo si vous cherchez sur Internet. Et les Européens se sont dit, mais c'est parfait, c'est super, on va pouvoir tout contrôler avec ça. Oui, sauf que la Chine, c'est pas une démocratie. Alors c'est un pays qui est devenu libéral, mais ce n'est toujours pas une démocratie. Mais c'est pas grave. Passons. Alors, quel risque il y a de s'inspirer du système chinois et de l'appliquer en Europe? Déjà, le premier risque, c'est que s'il y a une surveillance globale avec des caméras et de la reconnaissance faciale, eh ben, tout le monde aura un scoring social. C'est-à-dire que les personnes modèles auront des droits et pourront accéder à des produits ou services, tandis que si vous avez fait 3 infractions ou si vous avez des idées politiques qui ne correspondent pas au parti, donc ça c'est surtout en Chine, hein, mais bon, apparemment ils veulent s'inspirer de ça pour que l'Europe prenne un peu le même modèle. Hein. Eh bien vous serez confiné chez vous, vous ne pourrez pas exprimer vos opinions de manière publique. Donc vous aurez des restrictions d'accès, vous aurez une pression qui sera invisible, dont personne ne pourra la voir sauf vous. Vous ne pourrez pas publier sur les réseaux sociaux, vous ne pourrez absolument rien faire. Et vous aurez aussi une punition économique, puisqu'on l'a vu récemment avec des manifestations des camionneurs au Canada, puisque leur compte bancaire avait été bloqué. Ce qui n'est pas démocratique. Donc voilà. Donc les risques de ce système, c'est cela. Alors quoi penser? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que le ministre de la Justice, on peut lui demander, est-ce que c'est un phénomène nouveau ou est-ce que ça fait 20 ans que c'est comme ça? Il y a des personnes qui ont comparé la France à un pays de narcotrafiquants. Vous pouvez aller dans des petits villages et vous pouvez trouver des jeunes de 12 ou 14 ans qui vous vendent du crack dans la rue, en France. Mais le problème, il n'est pas apparu comme ça depuis les Jeux Olympiques. Ça fait 20 ans que ça dure. Et tous les gens qu'on fait venir, les immigrés sans papier, sans rien, qui n'ont rien du tout, qui ne peuvent pas travailler, ça fait 20 ans que ça dure. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien de cause à conséquence? Je ne sais pas. Je pose la question. Donc voilà, donc la France a choisi,
enfin l'Europe, puisqu'en fait c'est l'Europe, hein. Si la France fait quelque chose ou l'Allemagne, les deux pays vont faire pareil, donc ce sera pareil en Allemagne. Donc voilà, l'Europe va mettre la reconnaissance faciale, c'est annoncé, et donc on peut penser qu'avec la monnaie digitale, tout sera centralisé, puisque c'est ce qu'on sait faire de mieux, hein, centraliser tout. C'est un système communiste, hein. Il faut dire les choses par leur nom. Le système communiste, c'est on centralise tout. C'est pas du libéralisme. Donc est-ce que cette chose-là est bien bonne ou pas bonne? Alors, assurément, c'est bon pour le parti politique qui est en place. Est-ce qu'il y a un contre-pouvoir en face? On peut voir qu'il y a de moins en moins, voire pas du tout de contre-pouvoir, hein. Mais enfin bon, c'est pas l'objet de cette vidéo. On va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour résister, pour lutter contre ça, pour conserver ses libertés. C'est des choses que des gens qui vivent dans des pays comme le Liban, le Venezuela, des pays en grande difficulté, peuvent mettre en place pour garder leur liberté. Alors la première des choses, c'est, j'arrête pas de le répéter, d'accord? Ça intéresse très peu de gens, mais bon, c'est pas grave, hein. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez aller voir ailleurs, hein. Mais, la première chose à faire, c'est d'avoir une autonomie financière, c'est-à-dire éviter de dépendre que d'une seule source de revenus dans une seule juridiction, parce que si les gens sont contrôlés au niveau social, votre numéro de sécurité sociale, alors désolé s'il y a du bruit, hein, mais bon, en même temps, on ne va pas s'empêcher de vivre pour faire des vidéos. On n'est pas non plus un studio d'enregistrement. Non, c'est pas. Je démarre une chaîne YouTube, donc il faut m'excuser si le bruit n'est pas parfait. Voilà, si on entend. Donc voilà, donc je reprends. L'autonomie financière. Le but du jeu, ça va être de ne pas dépendre d'une seule source de revenus ou d'une seule juridiction. Aujourd'hui, avec Internet, même si vous êtes dans les pays les plus reculés du monde, vous pouvez vendre des produits ou des services. On va laisser passer le camion. Vous pouvez vendre des produits ou services dans votre monnaie locale et être payé pour ça. Vous pouvez aussi avoir une entreprise domiciliée à l'étranger, que ce soit par exemple aux États-Unis, qui est un pays plus libre, quoi que les Européens en pensent. Les États-Unis sont plus libres que l'Europe. Et ça, c'est une vérité que les Européens, surtout les élus politiques, ne veulent pas dire. Puisqu'aux États-Unis, ils ont deux amendements. Le premier amendement garantit la liberté d'expression. Donc, un exemple tout bête, si vous créez un site internet et que vous l'hébergez aux États-Unis, vous êtes couvert par la juridiction américaine. Si vous l'hébergez en France ou en Europe, il y a des choses dont vous n'aurez pas le droit de parler et vous serez donc, vous n'aurez pas le droit d'en parler. Parce que aux États-Unis, ils ont cet amendement-là. Ils ont également le deuxième amendement qui fait que chaque citoyen peut posséder des armes pour se protéger contre son propre gouvernement. Parce que les États-Unis connaissent tout ça. C'est un pays qui est jeune et donc ils ont mis en place des règles parce qu'ils savent très bien que les gens qui sont au pouvoir finissent toujours par abuser du pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on a en Europe? On a des ministres de la Justice qui trouvent être une bonne idée de s'inspirer d'une dictature communiste pour mettre en place la reconnaissance faciale. Merci, monsieur Darmanin. Merci beaucoup d'avoir pensé à la sécurité de tous et d'avoir fait ce constat que depuis 20 ans en France, il n'y a plus de sécurité. Voilà. Vous pouvez construire des prisons, hein. Plutôt que d'envoyer de l'argent à l'Ukraine, peut-être des prisons, ce serait plus approprié, des bagnes, ou peut-être même rétablir la peine de mort, comme dans certains pays, pour dissuader, au lieu de contrôler les honnêtes gens. Bon, tout ceci dit, donc je vous disais, il faut cultiver votre autonomie financière pour avoir de la liberté de mouvement et arrêter de penser avec un seul gouvernement, un seul État. D'accord? Vous pouvez obtenir d'autres passeports, vous pouvez voyager, vous n'êtes pas tenu de rester dans une seule juridiction, surtout quand on vous prélève presque 70% de taxes et qu'on vous empêche de vous exprimer librement. Voilà.
Donc ça, c'est un peu mon coup de gueule critique, d'accord? Si vous n'êtes pas satisfait, allez voir ailleurs, bougez-vous, mais arrêtez d'aller manifester, puisque on le voit, les manifestations ont été institutionnalisées par les syndicats, et que voilà, l'étape suivante, ce sera le blocage des comptes bancaires des manifestants comme au Canada, d'accord? Donc si vous ne l'avez pas compris, il faut vous réveiller, c'est maintenant, d'accord? C'est maintenant qu'il faut vous réveiller. Donc voilà, avant qu'ils commencent à taxer sur votre nationalité. Et oui, parce que le jour où, si jamais cette loi devait passer, vous pouvez être à l'étranger, vous serez toujours soumis à la juridiction européenne. Donc voilà, c'est un peu comme le RGPD, soit dit en passant, ce sont des choses anodines. Mais le RGPD, si vous filmez les Européens à l'étranger, vous pouvez avoir des ennuis avec la juridiction européenne. Et donc il faut le savoir. Il faut savoir toutes ces choses-là et il faut en parler. C'est la raison pour laquelle je fais ces vidéos. Parce que si les gens n'en parlent pas, il ne se passera rien et les gens vivront dans une dictature sans même s'en rendre compte. Donc il faut expliquer les choses, dire d'où viennent les choses et quand les choses ne conviennent pas, il faut donner son opinion et ne pas avoir peur de les donner. Sinon, il ne faut pas venir se plaindre que les gens n'ont pas assez d'argent ou pas assez de liberté. Voilà. Donc voilà. C'était un peu pour faire cette vidéo. L'autonomie financière, créer un site internet, créer des business en ligne, vendez vos produits ou vos services. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'ai mis en ligne un guide gratuit qui vous aide à démarrer tout de suite. Il n'y a pas besoin de connaissances techniques, pas besoin de site internet, pas besoin d'investir de l'argent, rien du tout. Vous pouvez démarrer gratuitement en moins d'1 heure. Il y a tout ça dans mon guide. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai aussi un guide qui est lui payant, qui vous donne la démarche concrète pour commencer à gagner vos premiers 1 000 € par mois. Voilà, je pense que ça va devenir d'utilité publique de faire ce type de vidéo, compte tenu de la direction que prennent les politiques européennes, qu'on voit bien qu'elles ne sont pas intéressées par les libertés individuelles, mais plutôt par une centralisation du pouvoir et un contrôle des individus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est bien ? Est-ce que vous êtes pour une sorte de dictature du bien qui nous dirait comment il faut vivre, quoi dire, quoi penser et qui criminaliserait tout le monde sur la reconnaissance faciale avec un score comme à l'école des petits bons points? Est-ce que vous aimez les petits bons points? Ou est-ce que au contraire vous êtes plutôt de mentalité américaine, plutôt libertaire, plutôt libre dans votre manière de fonctionner? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires de cette vidéo. Likez la vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt.